Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle des stations thermales chaque semaine sur Logos FM. J'ai beaucoup de plaisir à être à Bourbon-l'Archambault aujourd'hui pour un événement. C'était la soirée de lancement du festival Gobas qui aura lieu les 16 et 17 août 2024 donc à Bourbon-l'Archambault. Et j'ai à mes côtés deux des organisateurs, déjà Sophie Madé. Bonjour Sophie. Bonjour. Et Arthur Vernin. Bonjour Arthur. Bonjour Stéphane. Alors, je suis très heureux d'être là à vos côtés pour parler de cet événement Gobas. Dans quel état d'esprit vous êtes pour cette soirée de lancement où il y avait quand même pas mal de monde autour de vous, Sophie? Maintenant soulagée, au début très stressée et très contente de relancer le festival et de voir toute l'émulsion qu'il y a là et tout le monde qui est prêt à repartir. On sent qu'il y a un vrai engouement. Et puis Arthur, vous aviez tous les deux bien préparé la soirée avec pas mal un côté ludique, un côté animé. Ouais, c'est ça, on voulait faire participer nos bénévoles déjà pour les remercier. Et on voulait surtout faire participer nos partenaires pour leur montrer à quel point le festival est un gros projet culturel sur le territoire de Bourbon. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas encore le festival, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la philosophie de Gobas ? Je pense que le maître mot, ce serait musique, partage et découverte et intergénérationnalité. Oui. Intergénérationnel, quoi. Le festival, il est né il y a bientôt 10 ans et c'est parti d'un groupe de jeunes qui voulaient faire bouger leur territoire. Et après, on a été soutenus et accompagnés par des associations qui étaient déjà sur le terrain. Maintenant, on est un vrai comité de 4 associations pilotes du festival et on a grandi avec le festival. Il nous a fait prendre plein de compétences. Les adultes nous ont aidés et c'est vraiment intergénérationnel parce que c'est de 3 ans à 80 ans presque. Ah oui, là on peut pas faire mieux. Oui, voilà, donc il y a vraiment un beau partage et l'idée, c'est on passe un an à le préparer, mais une semaine tous ensemble, les uns avec les autres, et à partager des moments géniaux. Et en soi, ça, c'est vraiment la force du festival et ce qui nous plaît. Et vous y êtes tous les deux depuis votre plus jeune âge. Vous avez attaqué à quel âge ? On a créé notre assos en 2013, donc on avait 13-14 ans chacun. Et on a créé le premier festival en 2015, donc on avait une quinzaine d'années, on n'était que des jeunes, donc c'était vraiment super. Et comme a dit Sophie, on a grandi et on en est très fiers aujourd'hui que ça se continue à l'heure actuelle. Et je crois donc là il y a encore une évolution, vous prenez tous les deux un petit peu du galon entre guillemets, puisque vous coordonnez ce festival. Oui, cette année c'est le grand changement, on passe à la tête du festival. Bon, moi j'étais la présidente de l'association, mais c'est pas le même rôle quand même. Et on va essayer de faire aussi bien que faisait Nathan, parce qu'il faisait quand même un boulot monstre, et d'essayer d'accompagner tout le monde en faisant correctement nos missions. Alors, je crois que ça sera la 8e édition. Comment se sont passées les éditions précédentes ? Ça a plutôt été des réussites ? Oui, ça a été plutôt de réussite, surtout la 7e où on a fait une entrée à prix libre conscient, donc ça a été la nouveauté de 2023. On n'a plus mis de tarif type. À l'entrée, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Donc c'est risqué, hein. C'est un risque, mais ça a été un risque qui a été bénéfique pour nous parce que clairement, c'est une belle évolution. Et les gens ne se sentent pas pris de donner quelque chose, ils donnent vraiment ce qu'ils peuvent. Et c'est ce qu'on voulait aussi, c'est que le projet culturel Gobas soit accessible à tout le monde. Et voilà, c'est ce qui fait dynamiser le territoire de Bourbon. Quel est l'objectif de cette nouvelle édition ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés, des choses que vous souhaitez peut-être plus mettre en place que les années précédentes ? Être toujours meilleur, accueillir notre public avec autant de convivialité et de force qu'on avait. Je sais que l'an dernier, vous aviez mis le paquet sur la déco, par exemple. C'était quelque chose qui n'était peut-être pas assez présent avant ? Oui, tout à fait. Oui, effectivement, l'année dernière, en fait, chaque année on évolue, je pense. On trouve des petites choses à améliorer chaque année. Et l'année dernière, ça a été la déco. Cette année, je pense que c'est plus le côté de l'organisation. C'est vrai que ce changement de tête, entre guillemets, à la coordination, que ce soit Sophie et moi-même, voilà, ça évolue. On a une belle programmation qui arrive. On en est très fiers. Donc voilà, on invite les gens à venir grandement. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez annoncé là, donc ce soir, au moment où l'émission est enregistrée,
la programmation. Alors, est-ce que vous pouvez nous la dévoiler pour nos auditeurs qui ne la connaissent pas encore? Attention, roulement de tambour. Donc les 3 groupes qu'on peut annoncer pour l'instant, il y aura Fox à Guinche, Cartoon Machine qui reprend les grands classiques Disney revisités. Donc eux, ça sera le vendredi, les deux. Oui, tout à fait. Et le samedi, notre grosse tête d'affiche, et là on est plutôt fiers du travail du pôle programmation. On va accueillir Mano, donc la tribu de Dana. On aime beaucoup sur Logos FM. Oui, tout à fait. Donc on est très très fiers d'avoir pu les signer et de pouvoir les accueillir cet été. Bon, très, très bon choix de programmation. L'important ce soir aussi, c'était d'associer tous les partenaires. Vous les avez d'ailleurs fait monter sur scène. Donc, vous travaillez vraiment avec le maillage local, avec tous les socioprofessionnels, les acteurs du terrain. C'est ça, on essaie de faire... parce que le projet Gobas, c'est aussi le fait de montrer à nos partenaires que c'est aussi bénéfique pour eux. Ça fait venir des gens de l'extérieur de Bourbon, ça fait vivre le village et la ville de Bourbon pendant 2 jours, puisque comme c'est sur 2 jours, là, il y a des gens qui profitent de la ville de Bourbon en dehors du festival. Et c'est aussi appuyé en leur montrant qu'on compte sur eux et que ce ne sont pas que des gens qui nous financent, mais que ce sont vraiment des gens qu'on prend en compte d'année en année. Oui, il y a un vrai lien. C'est ça, il y a un vrai lien qui s'est créé avec eux. Et en fait, quand on va les voir chaque année, ils nous accueillent à bras ouverts parce que c'est logique pour eux de suivre cette aventure. Alors j'ai une dernière question, c'est la question rituelle de l'émission. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté. Vous allez y avoir droit tous les deux. Quelle est la dernière fois où vous êtes retrouvés en peignoir? Alors, je crois que Sophie l'a évoqué tout à l'heure un petit peu en aparté. Je ne sais pas si c'était la dernière fois, mais c'était une fois marquante, non? Oui, il y a 3 ans, on a essayé de faire notre propre chanson pour faire une hymne au Gobas. Et on a eu la chance d'aller tourner la plupart de nos scènes dans les thermes à Bourbon. Donc j'ai chanté en peignoir dans les thermes à Bourbon. Les thermes qui sont partenaires du festival. Arthur, c'était la même chose? Non, c'est plus tard, c'est plus tôt, enfin c'est plus récent. Plus récemment, oui. Récemment, c'est en octobre dernier. Avec ma conjointe, on a eu l'occasion de participer à une après-midi détente au terme de Bourbon-l'Archambault. Alors c'était bien? On était en peignoir, effectivement. Ouais, c'était très agréable. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Qu'est-ce qui nous a plu? Les bains chauds et goûter l'eau des thermes. Ça a été très intéressant à voir et très sympathique. Très bien, mais j'étais ravi de vous avoir tous les deux dans l'émission. On souhaite pleine réussite donc à cette nouvelle édition du Festival Gobas, donc qui aura lieu les 16 et 17 août 2024. On retrouve l'ensemble des infos sur les réseaux. Vous êtes assez actifs. Et puis on vous dit à cet été alors pour ce bel événement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Logos FM.